Les montagnes, un environnement incroyable, d'une beauté extraordinaire et où notre regard s'enfonce dans un gigantisme effrayant. Aujourd'hui, je vous emmène dans cette aventure. La veille du départ, j'installe toutes mes plantes au même endroit avec un système d'arrosage bien connu. Et je croise les doigts. Et on est parti pour 4 heures de route. Après une route qui a été interminable, nous voilà dans les Vosges, à la moitié de notre objectif final, qui est la Suisse. Mais rien qu'ici, c'est magnifique. Après cette balade plus apaisante que réjouissante pour moi car j'ai rien trouvé d'intéressant, j'étais sur le chemin du retour et franchement il s'est pas passé grand chose. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un bond le lendemain où les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Après une nuit à l'hôtel plus que compliquée et 4 heures d'attente, on peut enfin profiter de cet endroit pleinement. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Ça, c'est très clairement le truc le plus flippant en pleine nuit. Des sapins où notre regard se perd vraiment dans une monotonie. Et c'est tout le temps la même chose en fait. On peut vraiment se perdre très très facilement. Donc il faut vraiment faire attention. Mais il y a un truc de positif, c'est que c'est juste extraordinaire. De la petite pousse au gros centenaire. Et la décomposition, le cycle de la vie ne s'arrête jamais. Ce qui est un peu dommage dans cette forêt, c'est ce poteau électrique qui traverse tout.
Et ça, c'est vraiment dommage. Vous pensez sûrement que la forêt, c'est un endroit silencieux. Eh bien, sache que je vais vous étonner car la forêt est un endroit vraiment très bruyant. Entre le chant des oiseaux, la pluie, des rivières ou les torrents, le bruit du vent, c'est vraiment un endroit très bruyant, mais magnifique. Regardez juste cette mousse, elle est juste magnifique. Allez, je vous laisse profiter. Faire le moins de bruit possible. Savoir écouter. Savoir observer. Et il y a quelque chose de profondément apaisant là-dedans. C'est ouf. Ce qui m'étonne, désolé, c'est que les sapins sont en pleine forme. On les laisse pousser librement et ça se voit qu'ils sont pas plantés en ligne. Ça se voit clairement. Ils sont énormes. Alors que dans certaines autres forêts, ils sont plantés en ligne, ils sont malades. Et là, bah, ils sont juste en pleine forme. Et ça, c'est trop gai à voir. Une forêt sauvage. On coupe juste quelques arbres par-ci par-là. Et c'est tout. Après, on laisse la forêt repousser. Et voilà.
C'est ce qu'on appelle une forêt jardinée. Et ça, c'est cool. Bon, je vais quand même mettre une parenthèse. Sur la colline d'en face, j'ai quand même vu une coupe rase. Mais bon, ça, c'est un peu inévitable. Je sais qu'il y a déjà des malins qui vont dire ouais, mais j'ai pas le temps de me balader en forêt et tout. Juste 10 minutes. Vous allez en forêt, vous prenez le temps de vous asseoir et vous méditez. Je vous jure que vous serez beaucoup plus apaisé pour le reste de la journée. Je vous le confirme à 100%. Et si vous avez l'occasion d'en faire plus, bah faites-le. C'est tout ce que je peux vous dire, faites-le. C'est juste trop cool. Moi je médite pas, mais je fais peu de bruit. Je marche très lentement. Et ça me fait trop du bien. Regardez ce sapin là, comment il est énorme. J'ai rarement vu des épicéas ou des sapins aussi gros. Et il y en a partout. On laisse grossir les sapins. Et ça me rend heureux. Souvent, tout ce que je vois dans les forêts, c'est des sapins gros comme ça. Voilà. C'est tout ce que je vois. Et là, regardez ce pin. Comment il est énorme. Alors qu'en fait, il est pas si gros. C'est juste la grosseur normale d'un pin, quoi. Le pin sylvestre. Ça, c'est une vraie forêt. Avec des arbres de différentes tailles. Avec du vert à n'en plus finir. Des arbres en bonne santé. Et plein d'animaux. Regardez là-bas. Ça, c'est une forêt sauvage là-bas. C'est juste incroyable. C'est juste exceptionnel. Regardez cette merde. Ce sapin, il est énorme. Énorme. Il est gigantesque. J'ai rarement, vraiment très rarement vu un sapin aussi gros. Je me répète, mais c'est incroyable. Il est extraordinaire. Lui, on va peut-être le couper dans 1 an ou 2. Ou même pas. On va peut-être même le laisser grossir en coupant peut-être ce petit arbre là qui est inutile. Pour vraiment le laisser grossir et lui laisser la place, quoi. C'est juste extraordinaire. Un sapin si gros, j'en ai rarement vu. J'espère que vous appréciez ce moment-là. Ce qui est encore mieux dans cette forêt, comparé à la forêt qui est à côté de chez moi, en Belgique, c'est qu'on ne voit pas les traces d'abatteuse. On les voit quasi pas. Alors qu'elle est venue couper ici, ça se voit, elle est venue éclaircir. Mais il n'y a aucune trace. Aucune. Aucune. Regardez, là, il y a un arbre qui a été coupé. Sur le sol, la différence du sol avant et après le passage de la batteuse n'est pas flagrant. Genre, elle a vraiment rien saccagé, quoi. Là, on peut, même pas, hein. Si on peut un peu discerner les traces de roues, mais c'est vraiment peut-être une petite abatteuse qui est venue, ou bien elle a mis des chaînes pour faire moins d'impact au sol. Mais vraiment, les gens qui travaillent dans cette forêt, ils respectent de fou la forêt. Et c'est ça que je trouve incroyable. C'est hyper agréable. Il faudrait faire ça partout. C'est incroyable. Ils viennent juste couper un arbre, puis ils laissent la forêt tranquille. Et 10 ans après, un autre arbre. Ils coupent pas tout, c'est juste ça. Je me répète, mais c'est hyper agréable. Il faudrait juste faire ça partout, au lieu que d'être obnubilé à tout raser. Et là, on a une forêt verte en bonne santé, et même des essences qui sont
très rare dans certaines forêts, comme le bouleau. Bah là j'en vois 4 là, peut-être ouais, encore un là. Et ça permet aux essences qui sont peut-être pas très courantes de se développer. Et ça c'est vraiment magnifique. Il laisse les branches sur le sol. Ça fait de la matière organique, ce qui permet aux autres arbres de se développer. C'est juste fou. Voilà, l'envers du décor, une coupe rase. Après une journée relativement calme, même si j'ai fait beaucoup de choses, il est enfin temps de profiter. Car le matin et le soir, c'est le meilleur moment pour profiter, car il fait pas trop chaud. Et en parlant de confort et de profiter, une nuit sous tente. Et oui, c'est ça que j'appelle profiter. Bon là, on dirait pas, mais la tente est assez petite, ce qui m'a pas empêché de plus ou moins bien dormir, même si je dors jamais très bien sous tente, ce qui est tout à fait normal. Mais vraiment, j'ai trop kiffé. Je vous conseille vraiment de faire ça un jour si vous en avez l'occasion. Après une nuit sous tente, bien cool, une journée assez calme puisqu'on part demain, petite activité bûcheronnage d'arbres morts, et j'ai très envie que vous voyez cette chute. Parce que je trouve ça très satisfaisant des chutes d'arbres. Donc voilà, je me fais kiffer un petit peu, d'accord? Allez, je vous laisse kiffer. Juste avant la chute, j'aimerais vous dire que j'ai eu deux réflexes incroyables. Un, je me suis mis derrière l'arbre, et deux, j'ai directement regardé en hauteur pour voir s'il n'y avait pas des branches qui me tombaient dessus. Je m'attendais pas à ce qu'il tombe par là. Oh my god. Regardez tout ça. Évidemment c'est un arbre mort, hein. Je vais pas couper un arbre vivant. Ce serait totalement mal de me connaître. Maintenant je dois couper le petit là, ça va aller vite. Et bah, on passe en accéléré, c'est parti. J'espère que vous avez apprécié cette séquence. Bon, le petit là, je vais le faire tomber dans la fente hein, là, qui est là. Le petit qui est juste là. Allez, on y retourne. En vrai, c'est très amusant. C'est défoulant. Et voilà. Après, je dois m'attaquer à celui-là aussi. Mais ce qui est important, c'est faire d'abord le sens de la chute. Moi, le sens de la chute, je l'ai fait par là. Pourtant, il a cassé par là. Le bûcheronnage, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Donc, faites très gaffe si vous faites ça. Moi, je m'y connais, donc ça va, mais tranquille. Allez, je m'attaque au petit là. On va d'abord se mettre comme ça. Hop. Donc, le sens de la chute, on va le faire de ce côté-là. Ok. J'ai pris genre 23 minutes pour le couper. En 18. Ouais, ça allait bien plus vite que le précédent.
Mais voilà. Bon là j'ai plus qu'à le débarder de notre côté parce que là je pense qu'il a dépassé la limite. Très largement, ouais. En tout cas voilà, au moins c'est libéré. Donc c'est toujours un arbre mort. Hein. N'abattez jamais d'arbres vivants sans autorisation ou bien sans excuse valable. Voilà. Je suis crevé. Après cette journée de bûcheronnage, on est parti pour la Suisse. Une fois arrivé et une bonne nuit de sommeil, on est directement parti pour une grande balade. Je suis crevé. Mais bon, je crois qu'on est bientôt arrivé. Et puis, faire sortir l'air, ça fait du bien. C'est juste magnifique. Regardez ce paysage. Faire sortir l'air, ça fait du bien, franchement. Quand on fait un effort physique, ça fait vraiment du bien. Allez, on est bientôt arrivé. Enfin, je crois. Je suis même pas sûr en fait. J'espère que vous appréciez. Faut pas que je glisse. Oh. Je transpire, mais en vrai je me sens bien. Regardez-moi ça. En fait mes gouttes de transpiration vont dans mes yeux et du coup après je pleure. Sauf que c'est même pas des larmes, c'est de la transpiration. C'est hyper bizarre comme sensation. Allez, on y est presque. Ouh. Oh waouh. Là il y a le vide hein. Là si je tombe c'est fini. Faut que je reste concentré. Allez. La fraîcheur ça fait du bien vraiment. Regarde-moi ça. C'est magnifique. C'est superbe. Oh.
ça vient de là-haut. Enfin, une partie en tout cas. Voilà. Bon, je me suis fait distancer, il faut que je revienne. J'espère que vous appréciez. Si vous êtes resté jusque là, vous êtes les goats intersidérales, voilà. Donc, je vous le dis clairement, vous êtes les goats. Si vous restez jusqu'à la fin de chacune de mes vidéos, vous êtes des goats. Allez, moi je vais continuer. Il y a plein de fleurs. C'est juste magnifique. Il n'y a plus aucun arbre. Juste des petits buissons. Mais il y a plein de fleurs. Et ça, je trouve ça génial. Je crois qu'on va faire le sommet là-bas. Je vois rien à l'écran, je sais même pas si je filme bien. Mais voilà. Je vous montre une fois qu'on est en haut. Désolé si je filme pas grand chose de beau et tout. Enfin voilà. Désolé si je filme pas les détails. Je suis concentré sur l'ascension. Allez. On est bientôt en haut. Il y a des petites plantes de glace comme ça partout. Je trouve ça magnifique. Exceptionnel, hein. Regardez-moi ça. La vue. C'est juste superbe. Avec le ruisseau, les vaches. C'est le paradis en fait. C'est juste le paradis. Je pense qu'on prévoit de faire demi-tour. Vous voyez, en respirant calmement et en marchant lentement, franchement, au début c'est dur. Mais bon, après ça va tout seul. Une belle image de la vallée. Magnifique. Superbe. Notre objectif final là-bas, je sais même pas si je filme bien. Voilà. Regardez-moi ça. C'est juste superbe. L'année dernière, en fait, on a essayé aussi d'aller jusqu'à une cabane. Enfin, je sais pas trop si on peut appeler ça une cabane. Plutôt un hôtel. Et j'y suis pas arrivé en fait. Donc là, je suis bien décidé à y arriver. Peu importe le prix que ça va coûter. MDR, ce sera absolument gratuit. Mais bon, je suis crevé. Enfin, je suis essoufflé plutôt. Crevé, c'est pas un mot. Mais essoufflé. Mais je sens la réussite devant moi. Là, je peux pas la louper. Si je la loupe, je vais me décevoir une deuxième fois. Donc bon, dernière ligne droite. Je sais même pas où ils sont les autres. Plus long sur le chemin. Moi, je continue à mon rythme. Et puis on se retrouve là-haut. Allez. Et je vous rappelle, ceux qui restent jusqu'à la fin de mes vidéos, que ce soit des longues ou des courtes, vous êtes des boss. Vous êtes les goats intersidérales. J'ai jamais vu des goats aussi goats. Voilà. Ah, je pensais qu'il y aurait plus de fourmis à cette altitude. Formica sûrement. Fusca ou je sais pas quoi. Mais bon. C'est magnifique en tout cas. Quand je pense qu'à la maison là, ils sont en train de se la couler douce. Donc vous devinez bien, hein, là on est en Suisse. Hein. C'est vrai que je l'ai même pas dit en fait, je pense. Je l'ai même pas dit. Allez, dernière ligne droite. C'est maintenant. Petit bouillon au sommet, puis on redescend.
Bon, hier j'étais censé vous filmer quelques petits plans, sauf que j'ai oublié de prendre mon téléphone. Voilà. On est juste allé à une rivière, on a fait quelques barrages et j'ai trouvé une reine fourmi que je vais vous montrer durant le voyage, du retour. On a aussi préparé ça et ça pour fêter mon anniversaire de mes 15 ans. Après avoir fait encore un arrêt dans les Vosges, mais j'ai pas pu vous filmer parce qu'on a eu de la visite, on est reparti pour la Belgique. Je suis enfin rentré et les aventures qu'on va vivre sont pas forcément très joyeuses. Mais ça, je vous en parle une prochaine fois. J'espère que ce documentaire vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine, à jeudi en fait, pour une prochaine vidéo, malheureusement pas joyeuse. Allez, bisous.